petite bulle là. Toi, qu'est-ce que tu crois? C'est pas facile de tenir les horaires pendant les vacances. Mais je suis là. Et toi? Alors, on va parler spécial temps. Vu les nuits que je passe en ce moment, c'est pas du luxe. Alors, bon, dites-moi quand vous êtes connecté. Hop, je fais ça. Elle est là hyper sèche en ce moment. Regarde, tout s'en là. Regarde. On va parler du teint, du fond de teint professionnel. Et je vais vous expliquer en gros ce que ça change. Et surtout comment l'utiliser. C'était la grosse question qu'on m'a déjà posée en MP. Puis je sais qu'il y en a déjà plusieurs qui l'ont commandé sur mon site. Et comme ça va leur permettre de l'utiliser correctement. Donc voilà, donc hop, je fais ça. Coucou, coucou. Et toi? Voilà. Allez, je mets ma base. C'est qu'elle est. Hop, j'avais tout emmené. Tout sont là. Coucou tout le monde. Alors, vous allez voir, souvent quand on parlait. Coucou Morgane. Quand je parlais donc aux clientes là en MP qui ont acheté le fond de teint professionnel de chez Lime Life, vous avez un petit peu peur de ne pas savoir comment l'utiliser. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Hein. Il ne faut pas avoir fait Bac plus 10. J'ai juste vous expliquer un petit peu la différence. Coucou Kelly. Que toi. Alors, j'ai mis ma petite base. Je vais mettre sur mes lèvres parce que j'ai les lèvres hyper sèches. Je ne sais pas pourquoi. Mon chat qui fait des bêtises. Oh, j'ai une tête pas possible. Je dors 3 heures par nuit en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Bon, alors je vous montre. Alors moi j'ai la palette test. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs teintes. Mince, je cherche mon... Oh ben, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Alors, vous allez tout de suite voir moi la teinte que j'utilise, elle est là. Donc ça c'est la palette test que moi j'ai choisi de prendre puisqu'effectivement comme je vais faire pour les beauty shows, hein, pour les ateliers, comme ça tout le monde peut tester sa teinte. Et alors il existe d'autres teintes mais j'ai fait en sorte d'avoir des teintes qu'on retrouve plus ou moins. Donc ça c'est la palette test que vous n'aurez pas. Mais les fonds de teint ils se présentent sous quel format? Je vais vous montrer. Alors, quand on les achète à l'unité, donc là c'est une palette de 3, mais quand on les achète à l'unité, voilà sous quel format il va se présenter votre fond de teint. Donc c'est un fond de teint, ce qu'on appelle un fond de teint cire, fond de teint crémeux. Alors, le fond de teint, notre fond de teint Lime Life, il a exactement la même formulation que le fond de teint RCMA. Donc RCMA c'est quoi? C'est les fonds de teint professionnels que tous les professionnels utilisent, que les célébrités utilisent, notamment Kylie Minogue, etc. Donc c'est vraiment des fonds de teint qui permettent de passer en numérisation. Et voilà, donc c'est vraiment... Alors le nôtre il a exactement la même formule, sauf qu'il n'a pas de parabènes. On a cette chance, c'est qu'en fait on a enlevé le parabène dans la formulation de Lime Life, mais sinon c'est exactement le même. Alors comment on va l'utiliser? Parce que je sais que certaines elles sont habituées à bébé crème, au fond de teint liquide, au fond de teint mousseux, au fond de teint... Et donc ça peut un petit peu perturber. Alors moi je vais utiliser ma petite palette pour une question d'hygiène, hein, puisque en fait la palette que j'ai moi de fond de teint, j'utilise pour les beauty shows et puis aussi pour mes petites mariées. Donc pour une question d'hygiène, moi je viens prélever la matière, mais vous allez pouvoir bien entendu le travailler directement sur votre palette. Alors comment on va faire? Alors moi je vais venir prélever ma teinte. Alors vous allez voir, j'en prends pas des tonnes. Hein. Donc je prélève un peu de matière. Hop, vous allez pouvoir le travailler directement sur votre grosse palette. Voilà.
Alors, comment on va faire pour l'utiliser et surtout pour avoir le rendu qu'on souhaite? Alors, soit vous avez l'habitude effectivement d'avoir une bébé crème, et dans ce cas, donc en fait une couvrance légère. Et dans ce cas, alors, soit vraiment très léger, par exemple pour l'été. D'ailleurs, c'est une vidéo que j'ai fait dimanche dernier, puisque c'est comme ça que moi je l'utilise le dimanche, enfin quand je sors pas. Attendez, je vais juste baisser la musique, ça me fatigue là. Donc, soit vous l'utilisez donc avec votre crème de jour, donc le Skin Therapy, je mets une petite goutte et je mélange et ensuite je viens l'appliquer. Donc là, vous allez avoir vraiment une couvrance légère, très très fluide et en plus hydratante. Soit vous voulez une couvrance moyenne. Alors dans ce cas, vous prenez votre fond de teint, votre pinceau à fond de teint, donc celui que vous avez l'habitude d'utiliser, et vous allez venir chauffer la matière. Donc il faut surtout, comme vous, ça va être dans la palette, c'est simple, vous faites des petits ronds d'ailleurs, bizarrement, c'est vraiment le mouvement qu'on a d'emblée. Et donc vous venez chauffer un peu la matière. Donc là, moi je vais le faire sur ma petite spatule. Donc là, ça va être pour la couvrance moyenne. Et ensuite, bah, vous venez chercher votre matière, hop, et vous allez venir la poser tout simplement. J'ai oublié mon petit miroir, j'allais le chercher. Hop. Et donc, vous venez l'étirer de la même façon que votre fond de teint habituel, on va dire. Vous voyez tout de suite, hop. On va avoir une couvrance tout de suite qui nous convient, un teint unifié et vraiment avec très très peu de matière. Hein. Vous avez vu, là je vais venir un peu récupérer, parce que je ne veux pas le perdre, la matière qui reste sur ma petite palette. Donc là moi je veux une couvrance moyenne et après je vais vous expliquer si vous avez vraiment des imperfections à cacher un peu plus fort, donc avoir une couvrance plus importante. Je vais vous expliquer comment faire. Hop. Voilà. Vous voyez, en fait, tout de suite, on a voilà, la couvrance souhaitée avec un teint totalement unifié. Hop là. Donc, je viens récupérer. Alors, quand on veut une couvrance un petit peu plus importante, donc, bah, soit vous remettez la matière ou comme moi, vous allez venir prélever ce qui reste. Là, j'ai plus rien dessus. Vous allez attendre un petit peu et vous allez venir passer par couches successives jusqu'à avoir la couvrance souhaitée. Donc c'est vraiment très très simple. Et l'avantage c'est qu'en fait vous avez un produit, un seul et unique produit pour toutes les couvrances que vous souhaitez, pour vraiment tous les jours que vous pouvez vouloir. C'est-à-dire que l'été, c'est vrai que l'été on a tendance à mettre moins de fond de teint. Et pour autant, on a quand même envie d'avoir un teint un petit peu allé, un teint, coucou Mag, un teint un petit peu unifié. Et bah, dans ce cas, vous prélevez un tout petit peu et vous allez l'appliquer avec cette éponge, enfin avec une éponge. Et là, vous allez vraiment avoir une couvrance légère. Ou alors, vous mélangez avec votre crème hydratante. Et voilà, vous avez votre bébé crème qui est toute préfaite. Vous n'avez plus qu'à l'appliquer. Vous avez un seul et unique produit. Donc voilà. Alors là par exemple si je voudrais une couvrance un petit peu plus importante, il suffirait que je rajoute de la matière et je mets au fur et à mesure jusqu'à que j'ai la couvrance souhaitée. Mais vous avez vu, tout de suite dès qu'on l'applique, on a tout de suite une couvrance qui est quand même plutôt pas mal et un teint unifié assez rapidement. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais mettre mon petit anti-cerne. Alors, pareil, moi, j'ai pas encore le correcteur de chez Lime Life, mais il va se présenter exactement de la même façon. Et il n'y a pas de secret, vous allez faire exactement de la même chose avec le fond de teint. Pardon. Je vais juste chercher mon petit miroir parce que je suis embêtée sans et j'arrive tout de suite. Hop, je vais passer par là, j'arrive tout de suite. Hop là.
ici, me voilou. Et donc du coup j'ai profité pour humidifier mon éponge. Parce que c'est vraiment... J'ai mon chat qui gratte là, vous voyez? Mon pauvre. Là, je vais aller lui ouvrir. Non, il repart. Bon. Donc j'ai profité pour humidifier mon éponge. C'est important d'humidifier votre éponge. Soit quand vous utilisez pour le fond de teint ou pour le correcteur comme là. Puisqu'en fait, si vous ne l'humidifiez pas, il va absorber toute la matière. Et au final, bah, vous n'allez pas pouvoir travailler votre matière. Je vais ouvrir à mon chat, décidément. Mais alors, viens mon gros bébé. Hop, quand c'est pas les enfants, c'est les animaux. Voilà, tout le monde est rentré. Bon, alors, j'ai mis mon correcteur. Je vais venir le tapoter. Coucou Alexia, coucou Caroline, coucou Sandrine, coucou Véronique, coucou toutes celles que j'ai pas vues, Christelle, j'ai dû en oublier. Bon, moi je trouve que mon chat, alors il est où? Il est là, mais il est trop gros, j'arrive pas à le porter, il fait presque 6 kilos. Il ressemble à, pour celles qui sont de ma génération, au chat de Téléchat. Vous savez, le gros chat qui était dans le... dans la télé là, je sais même pas trop ce que c'était que cette émission, je sais plus, mais en tout cas voilà, je trouve qu'il ressemble beaucoup au chat de Téléchat. Alors j'en ai 2 chats, donc voilà, le correcteur, donc de la même façon on va l'appliquer, on tapote et voilà. Alors vous avez vu, hein, le fond de teint c'est vraiment très simple, on s'en fait tout un monde. Professionnel, ça ne veut pas dire que ça soit compliqué. Au contraire, ça veut dire que ça vous facilite la vie et que le résultat est finalement inratable. Je remets dans cette petite pochette. J'adore. Ping! Je vais poudrer un maximum parce qu'après je vais faire mes yeux, donc je ne voudrais pas que ça tombe dessous. Alors la poudre c'est pareil, donc là j'attends encore beaucoup de matériel, de produits de chez Lime Life, mais pareil en fait la poudre translucide elle va se présenter de la même façon que le fond de teint dans une palette comme ça. Donc en fait dans une palette vous pouvez tout mettre, c'est à dire que vous pouvez avoir votre fond de teint, votre poudre et votre correcteur sur la même palette et après acheter que les recharges, vous avez tout à portée de main. C'est une barrique, oui voilà c'est ça. Depuis qu'il a été stérilisé, castré, et bah du coup il est un petit peu gros, légèrement. Donc le vétérinaire m'a demandé de le mettre au régime, ce que j'ai fait, sauf que il va manger les croquettes du chien, qui est encore un bébé chien, donc avec des croquettes. Oui c'est ça Mag, le chat qui faisait les infos avec l'autruche, tout à fait. Donc sauf que mon chat va manger les croquettes du chiot. Et le chiot, bah forcément, c'est des croquettes très riches. Donc au final, il est toujours aussi gros. Mais bon. Donc voilà, je poudre au max. Mais alors j'arrive à la fin de ma poudre. Il est temps que ma poudre transparente de chez Lime Life arrive. Parce que... et du coup, là, comme je refais une commande groupée, j'ai profité pour acheter ce qui me manque. Hop, j'ai des cernes vraiment très importantes, je n'arrive pas à dormir, je ne sais pas s'il y a une lune, mais alors c'est terrible. Hop, voilà. Alors ensuite, donc là on va vraiment parler teint, après je vais faire un maquillage assez rapide pour le reste. Je vais utiliser donc mon bronzer pour faire un mini contouring. Donc je vais prendre mon petit pinceau, donc le bronzer, non c'est pas cette palette, donc c'est pareil, hein, c'est toujours du Lime Life. Donc là j'ai le bronzer qui est ici et je vais faire un mini contouring. Coucou Mathilde. Donc c'est à dire que je vais creuser un petit chouïa par ici. On fait des petits mouvements circulaires, on remonte au niveau des tempes. Pareil de l'autre côté.
Je fais le poisson toujours. En faisant le poisson, ça permet de voir ce qui est... Quand on fait ça, ça creuse. Donc ça permet de voir où on doit le déposer pour avoir un visage affiné. Tout simplement. Donc après, généralement, on sait. Mais les premières fois qu'on fait ce genre de choses, ben voilà, je vous conseille de faire le petit poisson. C'est pas hyper élégant, mais ça aide. Alors, ensuite. Donc en fait, il faut que ça fasse un 3. Ding, dong. Ça, c'est vraiment le, on va dire, le petit contouring tout simple qu'on peut faire tous les jours. Ça permet de sculpter le visage sans aller dans l'excès non plus. Hein, le but, c'est pas non plus de tout modifier, mais d'avoir un joli teint frais sans pour autant aller dans l'excès. Tac. Voilà. Moi j'aime bien quand c'est juste, voilà, ça fait pas trop, mais en même temps on voit déjà tout de suite, vous voyez, quand on regarde de face, on voit tout de suite que c'est sculpté, pardon, sans pour autant percevoir que ça a été triché. J'ai même pas triché. Ensuite je vais mettre un petit peu de... Alors j'ai pas encore testé celui-là, parce que, alors celui-là c'est vraiment, je le trouve magnifique. Il est super beau et comme il est un petit peu irisé, au final, ben, on n'a pas besoin de mettre d'illuminateur tout de suite, ça fait les deux en un. Et moi j'aime bien les blushs comme ça en fait, qui sont un peu illuminés comme ça. Donc là pour le blush, on fait un sourire bête, on arrive là sur les petites pommettes et on étire. Vous voyez là, ça fait un peu bébête, mais au moins on a les bons points où on doit le mettre. Voilà, et on étire. Et tout de suite, on a du coup un teint, voilà. Donc là, j'ai peut-être légèrement abusé. Un petit peu quand même, hein. Alors, ce que je vais faire, bah, quoique, je repasse juste un petit coup de mon pinceau, il y avait mon fond de teint. Je tapote juste pour estomper. Voilà. Mais voilà, juste en faisant donc du coup notre teint, un teint tout simple. Alors forcément, moi je vous explique en vidéo, donc ça paraît peut-être un petit peu long, mais juste en faisant un teint rapide, donc avec le fond de teint, le bronzer et le blush, vous avez tout de suite un teint lumineux, un teint frais. Et j'ai envie de dire que si vous avez envie de faire que votre teint, je trouve que quand même le teint c'est ce qui va faire tout dans le maquillage. C'est-à-dire que même si on fait les yeux et qu'on a un teint un petit peu fade, on va dire, ben, on va pas avoir le même résultat. Moi je dis que le teint c'est la live et même si par exemple je me maquille pas les yeux, je me maquille pas les lèvres, bah, c'est vrai que j'essaie quand même de faire mon teint au maximum, enfin au maximum, au minimum mon teint et on a tout de suite un effet plus lumineux et du coup c'est vrai que pour démarrer la journée quand on a une tête un teint un peu moins fatigué, quand on a un teint lumineux, bonne mine, effet bonne mine, bah tout de suite ça donne du baume au cœur et donc même si on est fatigué, bah, on ne l'est plus entre guillemets quand on se regarde dans le miroir. Je trouve que le teint ça fait beaucoup. Hey, coucou Mercedes! Ça fait vraiment beaucoup sur la bonne humeur. Ah, t'arrives, j'ai déjà présenté le fond de teint Mercedes. Je l'adore ce fond de teint. Je l'aime beaucoup parce que du coup, il suffit vraiment pas de beaucoup de produits déjà. Et en plus de ça, eh ben, il fait plusieurs utilisations. Ça, c'est plutôt cool. Et en termes de prix, oui, parce que du coup, on vient de me le demander en MP. En termes de prix, parce que souvent voilà ça fait peur, le fond de teint c'est 12 grammes, donc pour celle par exemple qui avait le fond de teint de chez Unique en stick, le teint de chez Unique en stick ou même en liquide fait 12 grammes également, et là donc le fond de teint cire professionnel de chez Lime Life il fait 12 grammes et il est à 36 € si je dis pas de bêtises, en tout cas il n'est pas au-delà, 34 ou 36 le fond de teint.
Alors, pour avoir demandé à ma marraine, a priori, il dure à peu près 4-5 mois pour une utilisation quotidienne. Donc, si on divise 36, admettons par 4, ça fait 9,50 en fait par mois. Donc, ça équivaut à, il me semble, à un fond de teint de grande surface. Hein, enfin bon, bref. Donc voilà pour la réponse à la petite question MP, comme ça c'est fait en live au niveau du tarif du fond de teint. Et vous avez, je crois, 19 teintes en tout. Voilà. Ah, ça m'énerve ce trou là. Je vais me coller des poils à ce niveau-là. Je ne sais pas pourquoi ça me fait des trous comme ça. Je ne comprends pas. Alors, j'aime bien parce que je reçois des MP, mais alors concrètement, je ne peux pas répondre aux MP en même temps que je suis en live. C'est pas possible. Donc je les vois passer, mais je ne peux pas répondre. Alors, je vous répondrai après le live sans problème. Je vais faire un petit maquillage rapide des yeux. Je ne sais pas trop ce que j'ai envie. Qu'est-ce que j'ai envie? Ben, pas grand-chose en fait, hein. Si, je vais juste vous montrer en même temps. Tiens, je vais profiter. Je vais vous montrer le liner. Si je vous avais déjà montré le liner, oh non, je ne vais pas vous le remontrer, mais je l'aime beaucoup. Allez, on va faire un petit make-up rapide quand même. Je vais prendre ma Naked. Je l'aime beaucoup parce que vous savez pourquoi? Parce que j'ai pas pu l'utiliser pendant 3 ans. Et donc du coup, je me fais plaisir et je l'utilise maintenant. C'est ce que j'allais te dire. Après, en supervision, on se tombe souvent sur la teinte et la gueule. Oui, mais c'est ça en fait. Parce que j'ai regardé, parce que du coup, voilà, je regarde quand même un peu ce qui se fait. Et il me semble que j'ai regardé et ça fait un tube comme ça. Alors, je ne sais plus la marque en grande surface et c'était à 9,50 ou 9,90. Ils aiment bien les 9,90 en grande surface. Ça doit être ça. Et en grammage, on doit être à 6 ou quelque chose. Enfin voilà, mais en tout cas, de toute façon, on est obligé d'en mettre relativement beaucoup puisque ça va glisser et ça ne va pas tenir toute la journée. Donc en termes d'économie, je suis pas sûre qu'on soit vraiment, enfin c'est pas économique en fait, faut dire les choses telles qu'elles sont. Et en plus, en termes d'ingrédients, mais oui, mais voilà, c'est ça. C'est pas du tout la même qualité, mais c'était pour comparer, parce que souvent on me dit, ah ben oui, mais certains produits sont chers, etc. Mais ça, je le comprends tout à fait. Sauf que la qualité n'est pas la même. D'ailleurs, je vous ai préparé lundi un live sur les ingrédients en cosmétique pour y voir plus clair. Parce que alors c'est vrai que quand on lit les ingrédients derrière notre crème de jour ou derrière notre fond de teint, on a tendance à se dire il faut avoir fait bac+5 en biologie. On ne comprend pas vraiment tout. Et donc du coup je vous ai préparé un article assez complet, assez long, mais ça me tenait à cœur de le faire parce qu'on ne sait plus où aller et je peux comprendre qu'on soit un peu perdu entre ce qu'on nous dit que c'est bio, c'est pas bio, c'est naturel, c'est pas naturel, qu'est-ce qui est bon pour notre peau, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et du coup j'ai repris du coup mes cours de cosmétique. Et j'ai repris les fondamentaux en fait, tout simplement les fondamentaux avec ce que notre peau a réellement besoin. Et je vous ai fait un article là-dessus avec les ingrédients à surtout bannir parce que c'est quand même important de savoir que en cosmétique il y a des produits de pétrochimie qui sont utilisés. Donc vous allez mettre ça sur votre visage et c'est vraiment à bannir. C'est vraiment important. Mais bon, j'y reviendrai lundi, c'est pas le sujet du jour, mais c'était un article, j'ai mis un peu de temps à le faire, à le préparer, mais c'est prêt et je vous en parle lundi. Parce que je pense que c'est important que tout le monde s'y retrouve et qu'on puisse lire sans avoir fait bac biologie ou bio bac+5. C'est important qu'on s'y retrouve en termes de produits et de savoir ce qu'on se met sur le visage, tout simplement, parce que voilà. Donc vous allez être très très surpris et du coup je vous invite lundi quand je serai live à prendre tous vos petits pots là. Vous allez voir que vous allez faire un tri monumental et moi-même qui fait très très attention.
j'ai repris un peu ce que j'avais dans mes placards et j'ai mis à la poubelle. J'ai mis clairement des choses à la poubelle parce que eh ben, c'est vraiment... il y a des choses qui devraient être interdites, mais enfin bon, là n'est pas le sujet, mais on se met sacrément des cochonneries sur le visage quand même, hein. Donc voilà, vous allez voir, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, j'ai trouvé ça très très intéressant, moi de mon point de vue, à faire. Et ça m'a permis vraiment de reprendre les fondamentaux de ce que notre peau a réellement besoin. Et est-ce qu'on a vraiment besoin de tout et de tout ce qu'on a. Voilà. Donc, vous allez pouvoir faire le tri également. Alors, faire un petit quelque chose d'assez rapide. Tout le sang là. Hop. Et toi, qu'est-ce que tu... Voilà, voilà. Alors, j'ai envie de brillant. Allez, allez, soyons fous. On va mettre un peu de bling bling. Tiens, ça faisait longtemps. Là, ça fait en ce moment, je me fais des maquillages assez naturels. Là, je vais mettre un petit peu de brillant, de bling bling. Regardez. Ouh, ça brille. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Et pour aller danser. Oh, je suis contente, mes enfants sont hyper sages. Enfin, je suis en personnel réduit, comme je dis, j'en ai 3 sur 5. Ça me fait drôle, la maison me semble vide. Hop. Ça faisait longtemps que j'avais pas mis de bling bling sur mes œils. Attendez, j'ai mon chat qui fait... En ce moment, elle fait des bêtises, elle est en crise d'ado. Paillette, qu'est-ce que tu fais? Non, tu manges pas le casque. Oh, elle est en train de manger le casque. J'en connais un qui va râler. Elle est en pleine crise d'ado. Voilà, ça brille. Alors, ensuite, on va mettre un tout petit peu de gris. Gris. La 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 la. Paillette. Ouh là 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 là. Maman va se fâcher. Vous avez vu comment je suis crédible? Qu'est-ce que tu veux? Attendez, elle veut monter, je vais vous montrer la bête, comment qu'elle a grossi. Viens voir maman. Ah. Hop, et voilà ma petite Paillette. Ah, idem chez moi en vacances et dehors. Et puis, oui, il fait beau en plus aujourd'hui, on va aller se balader. Regardez. Tu fais coucou, Jean? Oh, le bébé de maman. Non, tu sens pas bon. Oh, tu sens pas bon. Ça, c'est mon gros bébé. Enfin, elle a que 5 mois. Mais alors, elle a grossi, elle aussi, elle est au régime. Allez, c'est gentil. Voilà le gros bébé de maman. J'en suis complètement gaga, ça ne se voit pas. Alors, du gris, je disais, sur mes petits œils. Oh, je vais vous mettre... J'ai retrouvé une cassette. Vous allez me prendre pour une folle. J'ai retrouvé une cassette quand j'étais petite. Alors, quand j'étais petite, j'avais des goûts un peu particuliers, n'est-ce pas? Et je ne sais pas si vous connaissez le pianiste Richard Klederman. J'étais fan et du coup, je me suis dit, mais je devais être vraiment complètement en décalage avec les gens de mon âge. Et je me souviens que j'écoutais ça en boucle, Richard Klederman. J'adore le piano. C'est l'instrument, je pense, que je préfère. Et du coup, j'ai retrouvé ça. Et cette semaine, je me suis fait plusieurs sessions de Richard Klederman. Tiens, je vais en mettre. Oh, j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez. Dites-moi que je ne suis pas complètement out. Elle est trop mignonne. Oui, elle est gentille, mais alors du coup, je pense qu'il faut qu'on aille faire quelques petits cours d'éducation.
Elle est toujours pas propre. Et elle est parfois un peu agressif. Donc là, on va prendre quelques petits cours pour que tout se passe bien pour tout le monde. Je sais pas si vous entendez, j'adore. Je trouve ça hyper reposant. Richard Klederman, dites-moi si vous connaissez quand même, que je me sente pas totalement out comme diraient les Jones. Coucou Laetitia. Mes enfants se sont moqués de moi forcément. Ils m'ont écouté ça maman. J'adore. Donc ça, c'est un pianiste, il n'y a pas de chanson, il n'y a pas de paroles. Je trouve que le piano, c'est un des instruments les plus romantiques. Je trouve ça hyper apaisant, reposant, non pas trop. Alors je vous invite, vous allez me prendre pour une folle, complètement à out la fille. Moi je me souviens, donc la cassette elle était jaune et c'était 1h30 je crois de piano comme ça non-stop en fait. Et j'écoutais ça, je trouvais ça hyper reposant. Et je m'imaginais être une super grande pianiste là comme ça. Mais bon, non, j'ai jamais fait de piano, mais pour autant, c'est un instrument qui me touche énormément. Voilà, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que... Oui, 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 Aurélie, ouais, il va falloir faire quelques... Après, elle a que 5 mois, mais bon, voilà, faut prendre maintenant. Elle a mordu ma grande au visage. Et bon, après, elle avait donné des signaux d'alarme. Hein, ma fille l'avait embêtée. Ah, tu connais Richard Klederman. Ça me rassure. Ah, j'aurais adoré. En fait, je pense que j'aurais pu craquer littéralement pour un pianiste. Ça m'aurait fait alors un effet. Moi, bah oui, non, vraiment, c'est vraiment. J'aurais rencontré un pianiste, je crois que voilà, j'aurais littéralement craqué. Je pourrais passer des heures à écouter le piano quand c'est bien joué. Alors, il y en a qui trouvent ça déprimant, moi je trouve ça apaisant. Je trouve que c'est un bon moyen de se retrouver avec soi-même. Enfin, j'aime beaucoup. Voilà, c'était la petite. C'est comme ça. Hein. J'aime beaucoup le piano. Et notamment, voilà, tout particulièrement Richard Klederman. Et là, cette semaine, j'ai découvert un pianiste. J'ai vu ça passer dans mon fil d'actualité. Et du coup, j'ai oublié de noter le nom. Donc, si ça vous parle ou si vous voyez passer, c'est un jeune homme. Il joue quoi comme chanson truc moderne, là. Hein, c'est une chanson moderne. Il a un piano blanc avec un éclairage bleu. C'est juste splendide ce qu'il fait. Et j'ai oublié de noter le nom parce que je voulais aller voir s'il faisait d'autres vidéos. Donc si jamais vous voyez cette vidéo passer... Ah, c'est trop beau. Donc si vous voyez cette vidéo passer, n'hésitez pas à m'identifier. Donc c'est un jeune homme plutôt pas mal, avec un piano blanc. Et il fait un morceau d'une chanson... alors c'est quoi la chanson? Je suis un peu... comment dire? Je suis pas très dans le vent en termes de musique. Moi, j'aime beaucoup la musique classique. Paillette. Oui. Oui, voilà, c'est ça Aurélie, je pense qu'il faut que je prenne. Alors je sais qu'il y a un éducateur, peut-être tu vas pouvoir me dire, il y a un éducateur sur Brie, il paraît qu'il est bien. Paillette. Viens là. Donc là, c'est le mascara liner, je vous parle, mais... Donc voilà, enfin en tout cas, si vous voyez passer cette vidéo, n'hésitez pas à m'identifier. J'ai dû la voir passer, j'ai montré à mon mari, je trouvais ça vraiment très très beau. Et une certaine sensibilité en fait dans le piano qui me touche. Paillette. Donc pour celles qui ne connaissent pas Richard Klederman, je vous invite à aller faire un petit tour sur YouTube. Ah, et comme ça, vous allez me prendre pour une tarée.
Mais celle-là, elle est complètement out. Coucou Sandra, comment vas-tu? Alors Sandra, c'est une ancienne uniqueuse. T'as vu, aujourd'hui, on peut se regarder en live sans avoir peur de se faire taper sur les doigts. C'est pas formidable. Coucou ma belle. J'espère que tu vas bien. Voilà. Je me suis mis un petit coup de brosse dans le œil, ça fait pas du bien. Hein. Alors, en rouge à lèvres, je vais mettre le macaron. Hier, je l'avais et mes enfants m'ont dit « Ah, il est trop beau, maman, ton rouge à lèvres !» Je vais vous montrer. Donc, c'est ce que j'ai eu, vous savez, dans les... Enfin, ça fait partie des collections Piece of Cake, mais on peut les acheter à l'unité. Hein. Ah, il est débordé, mince. Du coup, je vais où? Il n'y en a pas d'autres, alors j'ai entendu parler de lui et un autre, mais je ne sais plus où. Il faut que je fasse ça. Hein. Donc là, c'est les crayons Enduring. Ça permet en fait au rouge à lèvres, après que je vais mettre, de rester en place. Moi, je fais des petites coupes de crayon à l'intérieur. Oh, j'ai les lèvres sèches. J'aurais dû mettre un exfoliant avant. Donc, celui-ci, c'est quoi comme numéro? Celui qui va avec le macaron, mais c'est quoi? Numéro, c'est le nude, dark nude numéro 1. Alors, oh, bah tiens, j'ai fait tomber mes crayons. Après, je sais plus où tu es, mais il y a à Valogne. Ah, d'accord, bah oui, Valogne, ça va. Moi, je suis allée sur Flamanville. Alors, donc, le Enduring macaron. Il sent bon. Voyette, elle aboie, mais elle sait pas après qui. Donc ça, c'est le macaron. Je trouve trop joli. Il est assez discret et en même temps suffisamment pigmenté pour que ça relève. J'aime beaucoup. Donc ça, c'est les Enduring, donc c'est les rouges à lèvres liquides longue tenue. Ah mais il est trop beau. C'est, tu sais, j'ai le macaron. Alors j'ai le macaron et j'ai... Oh mais je fais tout tomber. Oh, j'ai le macaron et j'ai le crème brûlée. Et je les trouve vraiment super top. En plus, c'est un petit peu hydratant puisque c'est comment dire, une texture assez mousseuse. Donc voilà. Pareil, la même personne qui me demande le prix. Alors, en termes de prix, on est à 20 € les Enduring. C'est à 20 €. 20 ou 18? Non, 18 c'est les gloss. Donc 20 € les Enduring Lips Color. Voilà. Mais oui, il est trop beau. J'aime beaucoup. Donc c'est Macaroon. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc il existe, je vous dis, avec les Piece of Cake. Donc c'est un joli packaging. Et donc avec le... Donc là, c'est pas le crayon qui va avec, mais j'ai fait tomber. Donc le crayon et l'Enduring qui va avec. J'aime bien. Voilà, en tout cas les enfants m'ont dit, hier ouais, je l'avais mis, ils m'ont dit « Oh maman, il est trop beau ton rouge à lèvres !» Et c'est vrai que je le trouvais vraiment très joli. Donc voilà. Je vous ai parlé du teint, je vous ai montré quelques produits, mais bon ça c'était, voilà, le petit bonus. Ah, j'ai le facteur. Léa, vous êtes mon colis. Donc voilà, je vous fais des gros paillettes. Mon colis qui arrive, donc j'allais le déballer. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Et, en fait, elle a voyé pas pour rien, elle a voyé après le facteur. Et je vous dis à très vite. Donc, je vous retrouve lundi en live pour cette rubrique vraiment qui me tient à cœur. J'espère que vous serez présente avec vos petites notes et vos produits que vous allez pouvoir jeter.
Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une agréable journée, un bon week-end qui s'annonce. Alors, je sais pas le temps qu'il fait, mais bon, l'essentiel, c'est d'être avec tous ceux que vous aimez. Et je vous dis à très vite. Bye bye!